prépositions, petite boîte. Je trouve ça très bien puisqu'on peut la ranger très facilement, on peut l'emmener en voyage. En plus, ce jeu ne nécessite pas de dés, donc ça peut divertir vos enfants le temps du trajet. Alors, je vais faire très sommairement le contenu de la boîte pour éviter d'y passer trop de temps. Alors, on a la notice de jeu qui reprend le contenu, la règle du jeu, il vous donne quelques conseils. Ensuite, ici, il y a une partie pour les instituteurs qui utilisent déjà ce support dans leur classe. Il vous donne d'autres jeux à faire. Et ensuite, on retrouve les solutions. Et à la fin, vous avez des billets pour reconstituer le trésor. Moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que derrière, nous avons les solutions. Ce que vous pouvez faire à la maison, c'est de reconstituer un trésor donc à base de faux billets de banque que vous pouvez trouver très facilement et les acheter. Et vous recréez comme ça un petit trésor. C'est toujours intéressant pour les enfants, enfin pour le gagnant, d'ouvrir le trésor, de compter la monnaie qu'il y a dedans. Alors, ensuite, nous avons un poster donc, où il y a une illustration sur le thème des pirates. Donc, ce poster fera office de plateau de jeu. Alors, le dessin est vraiment très bien détaillé. Il y a beaucoup d'éléments, mais c'est fait exprès, c'est pour que votre enfant s'efforce à aller chercher le personnage qu'on lui demande sur la carte. Donc voilà, donc le thème des pirates, ça attire aussi bien les petites filles que les petits garçons. Hein. Moi j'ai les deux ici à la maison et ma petite fille n'a pas eu de difficulté à rentrer dans le jeu parce que c'était le thème pirate. Et puis on peut dire vraiment que l'illustration est très bien faite. Donc voilà, donc ça c'est le recto. Et ensuite ici nous avons le verso qui reprend les différentes prépositions qui vont être utilisées dans le jeu. Ce qui est intéressant de faire avec votre enfant. Avant de commencer le jeu, vous pouvez l'inciter à regarder ici le pirate et lui demander tiens, dis-moi où est le pirate, et vous pouvez l'orienter vers la réponse. Et vous pouvez faire ça avec toutes les prépositions. Laissez-le vous donner son avis, laissez-le décrire, même s'il doit décrire. C'est bien aussi que les enfants s'expriment, donnent leur point de vue, et ensuite amenez-les à la préposition que vous souhaitez. Alors, avant de commencer à jouer, vous avez les cartes que vous devrez disposer face visible. Et ces cartes, ce sont les prépositions. Donc les prépositions, il faut les laisser face visible sur le côté pour que l'enfant y a toujours accès. Donc c'est toutes les prépositions qu'on a vues déjà au verso. Hop. Voilà. Ensuite, on pose l'autre paquet en face cachée. Et chacun son tour, les enfants prendront une carte chacun à leur tour. Alors, on va commencer. Ici, on a toujours l'illustration d'un personnage et une phrase. Donc là, c'est Cyril et le sac à dos. L'enfant va être invité à aller rechercher dans l'image Cyril. Alors, ça peut prendre du temps pour certains enfants. Ce n'est pas grave, il faut laisser l'enfant chercher. Généralement, en plus, c'est une mission qu'ils aiment beaucoup. Donc, même si ça prend du temps, on laisse l'enfant chercher, découvrir le plateau. Et il y a même des personnages, vous allez voir, qui vont retenir et qui vont trouver même très vite. Donc, une fois qu'ils ont trouvé le Cyril, qui est ici, on voit que Cyril est dans le sac à dos. Alors, si votre enfant connaît ses prépositions, bien sûr, il vous dira Cyril est dans le sac à dos. Si il ne connaît pas ses prépositions et qu'il n'en connaît que 2, vous pouvez toujours lui proposer le choix. Même s'il n'en connaît pas que 2, s'il n'en connaît pas du tout, s'il a des difficultés, vous pouvez toujours lui proposer un choix. Est-ce que Cyril est dans le sac à dos ou est-ce que Cyril est sur le sac à dos? Voilà, comme ça, vous laissez le choix à votre enfant et au moins, ça sera plus facile pour lui de répondre, si vraiment il a vraiment beaucoup de difficultés. Alors, si l'enfant répond bien, on lui donne un doublon.
Et à la fin du jeu, donc une fois que tout le paquet de cartes est terminé, celui qui a le plus de doublons, c'est celui qui a le droit d'avoir accès au trésor. Oui, donc comme je le disais, si votre enfant ne connaît pas les prépositions, vous pouvez quand même jouer avec lui à ce jeu. Si vous souhaitez n'utiliser qu'une seule préposition, par exemple, on va prendre sur, parce qu'il ne connaît pas encore la préposition sur, eh bien, vous pouvez par exemple lui proposer, lui demander, tiens, est-ce que ce personnage est sur le toboggan? Si votre enfant vous répond oui, c'est qu'il a intégré la préposition sur, et donc vous pouvez après soit lui montrer plusieurs personnages pour voir s'il a bien intégré la notion, ou alors lui demander tout simplement de chercher un personnage dans l'image qui est sur quelque chose. Une fois qu'il a bien intégré cette notion, puisque les prépositions c'est bien de les savoir, mais les intégrer c'est mieux, puisque ça fait partie quand même du n'importe quoi, donc sur. Après, une fois qu'il aura bien intégré le sur, on pourra passer à d'autres prépositions comme dans, derrière, devant. Voilà, une fois qu'il aura bien assimilé les notions, il ne se trompera plus quand vous lui demanderez d'aller chercher quelque chose qui est sur, quelque chose qui est à côté, quelque chose qui est derrière. Et pour les enfants qui sont 10, étant donné que je connais la difficulté, il faut leur faire confiance. Il faut de la répétition, de la répétition, de la répétition. Et à force, ils arrivent comme les autres enfants, à intégrer du coup cette notion. Alors peut-être qu'ils auront encore des difficultés avec certaines prépositions, mais il y en aura d'autres pour lesquelles ce sera plus simple. Voilà. Donc on peut retirer une deuxième carte. On a toc, toc et balcon. Donc pareil, l'enfant va être invité à chercher toc. Alors, toc, 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 il est... Parce que moi j'ai le plateau à la... Ah bah ouais. Donc on a toc et on a le balcon. Et bien l'enfant, pareil, il devra vous dire toc est sous le balcon. Alors si votre enfant est lecteur, soit vous leur dites la réponse s'ils ont bon, ou alors vous les invitez à s'auto-corriger sur le livret s'ils sont lecteurs. Comme ça, ils devront chercher, voir s'ils ont bon. Par rapport à ce jeu, vous pouvez faire plusieurs déclinaisons. Par exemple, moi à la maison ici, j'ai fait une chasse au trésor. J'ai fait un petit trésor avec de la fausse monnaie et les enfants étaient invités à rechercher d'indice en indice où était caché le trésor. Le premier indice était par exemple, pour trouver le second indice, il est sous la télécommande. Donc ça a invité mes enfants à chercher déjà l'objet qui était concerné et ensuite ils devaient faire l'effort et ensuite ils devaient donc regarder sous la télécommande, ce qui ça leur permettait tout simplement d'intégrer cette notion de sous, voilà, tout en s'amusant sans se rendre compte. Il faut savoir qu'à force de s'amuser avec eux, à force de leur répéter que ce sont des prépositions, une fois qu'on leur demandera dans une phrase de chercher la nature de chaque mot, ça sera très facile pour eux de le dire, par exemple, que sur c'est une préposition. Parce qu'on l'aura répété par le jeu, vous aurez joué plein de fois avec eux, donc pour eux c'est, on va dire, une notion qu'ils vont acquérir très facilement. Et voilà, donc pour eux ça va être plus facile. Donc une fois le jeu terminé, voilà, on découvre le trésor. J'avais aussi une autre chose à vous dire. Si jamais les enfants ont des difficultés avec l'écriture, ce qui peut être le cas pour des enfants plus jeunes ou des enfants qui ont des difficultés, eh bien avant de leur proposer le jeu, vous pouvez toujours chercher en image les prépositions et les disposer devant le bon mot, puisque je sais que certains enfants ont du mal, voilà, à s'approprier les mots. Donc mettre une image et avoir un visuel, ça peut être pas mal. Autre jeu que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple prendre un objet que votre enfant aime, un quelconque, et par exemple de le disposer à côté d'un vase et lui dire tiens, va me chercher tel objet qui est à côté du vase, ou va me chercher ta peluche par exemple qui est en dessous de la table, ou tiens, mets ta peluche à côté de la chaise. Voilà, comme ça on va jouer avec les prépositions et on va habituer l'enfant à utiliser ces prépositions qui sont complexes
du devant, derrière, sur, sous. Voilà, il peut avoir des confusions, ce qui est tout à fait normal. Mais à force de jouer, de répéter, eh bien l'enfant va les acquérir, va les assimiler et va comprendre le sens du mot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des critiques constructives, si vous avez des questions, si vous avez des questions ou des choses à me dire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de voir les différentes vidéos qui vont prochainement arriver. N'oubliez pas, si vous voulez acheter vous aussi le jeu, vous amuser avec votre enfant, à vous amuser avec votre enfant, à cliquer sous le lien, à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo, afin vous aussi de pouvoir vous amuser, vous éclater et apprendre autrement, s'amusant avec votre enfant. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.